Télégramme adressé par Talat Pacha, ministre de l'Intérieur du comité jeune turc, le 18 novembre 1915 à la préfecture d'Alep. Il a été précédemment communiqué que le gouvernement, sur l'ordre de Cemmet, a décidé d'exterminer entièrement tous les Arméniens vivant en Turquie. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes. Sans écouter les sentiments de la raison, il faut mettre fin à leur existence. Que soient déportés tous les enfants des Arméniens en âge de se souvenir. Télégramme du 7 mars 1916. En prétextant qu'ils seront soignés par l'administration des déportés, afin de ne pas éveiller les soupçons, prendre et exterminer en masse les enfants des personnes connues, c'est-à-dire les Arméniens. Télégramme du 12 décembre 1915. Recueillez et entretenez seulement les orphelins qui ne pourraient se rappeler les terreurs auxquelles furent soumis leurs parents. Renvoyez les autres avec les caravanes. Als einer der wenigen Europäer vor Ort war ich Augenzeuge der gräulichen En tant qu'un des quelques Européens à avoir été témoin oculaire de l'atroce destruction du peuple arménien. Der Völkermord an den Armeniern. Dans les mesures prises pour transporter toute cette population à travers le désert, il n'a en aucune façon été compris celle de les nourrir. Destruction du peuple arménien. Kinder und Frauen warten darauf, dass der Tod sie erlöst. Le camp où il se trouve offre une scène de Le camp l'enfer où de il se Dante. trouve offre une scène de l'enfer de Le Dante. camp où il se trouve offre une scène de l'enfer de Dante. Les partisans de la dernière orientation extrême du comité jeune turc conviennent que le but final de leur action contre les Arméniens est leur extermination complète. Sie zeigen deutlich, dass das Endziel eigentlich ist, die armenische Rasse des Osmanischen Reichs auszulöschen. Il n'a en aucune façon été compris celle de les nourrir. Des femmes et des enfants attendent que la mort vienne les délivrer. Tout le pays n'est plus qu'un vaste charnier, ou pour être plus exact, un vaste abattoir. Le but final est d'exterminer la race arménienne dans l'Empire ottoman. Les chiens déchiquetaient les morts, Personne ne les enterrait. Vor Ort souhaitaient se débarrasser des chrétiens indigènes des provinces orientales. Le but final, exterminer la race arménienne. Je m'appelle Hélène. Hélène Bergognan, née Simonian. Je suis née en 1887 à Yireki, une ville arménienne. Je suis né en 1887 à Yireki, la ville arménienne. Le 23 décembre 1915, j'ai pris le bateau. Après le massacre de mon village. Le 23 décembre 1915, j'ai pris le bateau. Après le massacre de mon village. Après le génocide des Arméniens. J'ai pris le bateau pour Marseille. J'ai pris le bateau. Sur mes papiers, ils avaient écrit Sur mes papiers, ils avaient écrit « Sans retour possible ». sans retour possible. Oui, j'ai choisi Marseille. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Marseille. Ça sonnait mieux que Södertalje Ça sonnait mieux que Södertalje. Antwerpen. Marseille. En route pour l'autre monde. En route pour l'autre monde. Moi, le 23 décembre 1915. Sur l'énorme cargo en direction de Marseille. Cargo en direction de Marseille. Surtout ne pas regarder la terre qui s'éloigne. Des images d'hier, d'ailleurs. Pas regarder la terre qui s'éloigne, des images d'hier, d'ailleurs. Maudite terre. Maudite terre. Je te hais, tu l'entends? Je te Éloigne-toi, terre à la dérive, assèche-toi et crève avec ton visage en sang. Éloigne-toi, terre à la dérive, assèche-toi, crève. Hors de ma vue. Hors de ma vue. Non, attends pas si vite.
Non. Tu es déjà si loin de moi. Des images d'hier, d'ailleurs. Quitter cette terre ingrate, ce village aveugle, cette maison. Le goût des abricots. Le goût des abricots. Sur le ponton, dans le bateau, le vent. Sur le ponton. Le vent de la mer sous mon habit. Des voix, des centaines de voix qui se mélangent avec le vent. Des pleurs, des rires, des pleurs. L'odeur du poisson. Bata. To. Bateau. Bateau. Marcel. Non, pas celle. Marseille. 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 Passeport. Passeport. Couverture, madame? Il fait froid. Madame, sur le bateau, fichu blanc, talon blanc. Faim, manger, couteau, fourchette. Mettre la fourchette dans la bouche? Mettre la fourchette dans la bouche. Pas de couverture pour moi. Sentir le froid sous ma peau trop étroite. Vous êtes enceinte, vous allez prendre froid. Je ne comprends pas. Mais je mange. Faim. Manger. Fourchette. Mettre la fourchette dans la bouche. Faim. Manger. Fourchette. Mettre la fourchette dans la bouche. Faim. Manger. Fourchette. Pajlecne szuj, urachucian, pajcapsos vor, jerazer, pajlecne szuj, urachucian, pajcapsos vor, jerazer, carcachaos, harpius nainter, tavalume, marcari, nahestaker, vorpes biure, agnerazer, snorali, nahestaker, vorpes biure, agnerazer, snorali. Sept ans plus tard, je me suis donné la mort. Je n'ai pas eu peur. Sur la plage des Deux Pins, j'ai juste caressé les vagues, doucement, puis de plus en plus fort. Et puis je me suis laissé emporter. Et j'ai écrit dans la mer avec mon corps le nom de mes martyrs. Tallinn. Et Sévan. Mes enfants. Mes petits. Le fruit de mon amour. Le goût de l'abricot. Et puis ce tourbillon dans ma tête, les vagues qui claquent contre mon corps, ce tourbillon dans ma tête. Et Grisha. Le petit Grisha, lui mon neveu, le fils de mon grand frère, seul sur un autre bateau pour une autre destination. Grisha.
Où es-tu, Grisha Bergognan? Sans retour possible. Dieu est mort. Et Grisha est seul sur un autre bateau pour je ne sais où. Les vagues qui claquent contre mon corps, une mer si dure. J'ai écrit dans la mer avec mon corps que les cigognes ont toutes été amputées de leurs ailes. J'ai écrit que mon ventre a enfanté un chien. Oui, Noubar. Toi, le dernier de mes fils. Toi qui es né ici à Marseille, toi qui es né après Noubar, tu n'es qu'un reste. Tu n'es qu'un chien. Un enfant du silence. Je revois le visage blanc de Noubar, mon fils, et je pense que je hais la semence qui a pénétré ma terre. J'ai écrit, j'aurais préféré mourir égorgé, mais quand il a tranché ma gorge avec son sabre, l'homme aux yeux ronds, la mort ne m'a pas prise. La plaie s'est refermée, lentement. Pourtant, j'aurais préféré être jeté dans la fosse commune. Avec mon père, Joseph Simonian, Marie Loumoudjan, ma mère, Joseph Simonian, mon frère, Arminé et Hermine Simonian, mes sœurs, Taline et Sévan Bergognan, mes petits, José Bergognan, mon mari, Hilda Devlétian, Michel Evanitian, Nour Saliba et son mari Afram Issakara, des voisins araméens, Tricor Navitian, Cousin Togotian, San Arif Malké, Isabella Ketchakarian, Christine Kasparian, Pierre Mekitarian, Jean-Grégoire Tabadji, Hilda Jarret. Papiers, monsieur. Mes papiers? Pourquoi vous voulez voir mes papiers? Je dois voir vos papiers, monsieur. Mais s'il faut payer un supplément, tout à fait Celui du disposé. montant dans le train sans billet et sans prévenir doit obligatoirement être contrôlé. C'est pas moi qui ai inventé les règles. Je les ai pas avec moi, j'ai oublié mon portefeuille. Comme par hasard, pas de papier. Comme par hasard. Oui, comme par hasard. Monsieur, je voudrais juste acheter mon billet, c'est tout. Je suis pas une billetterie, monsieur. Et on ne monte pas dans le train sans billet. Ou alors on prévient. Quand même incroyable. Bon. Vous avez un papier officiel sur vous, style permis de conduire, carnet de mutuelle. Rien. Ah, je sens qu'on va s'entendre tous les deux. Papier du CPS. Du CPS. Ah oui, je vois. Je n'ai pas mes papiers sur moi, je les ai oubliés. Et je ne l'ai pas fait exprès, je suis désolé, j'ai cru que je pourrais rentrer dans le train. Tout le monde croit toujours, monsieur, c'est bien ça le problème. Bien. Descendez du train au prochain arrêt, c'est clair? Quoi, vous plaisantez? C'est impossible, je descendrai pas. C'est combien l'amende? Pour pouvoir payer, vous devez avoir vos papiers en ordre. Je suis encore bien gentil, je pourrais aller beaucoup plus loin avec une personne démunie de ses papiers, sans carte de séjour. Sans carte de séjour, n'importe quoi. Mes papiers sont en règle, je vous permets pas... Oui, monsieur. Descendez du train au prochain arrêt, c'est clair? Je dois faire, moi, finalement. Je dois passer une audition pour un boulot, vous pouvez pas comprendre. Je ne peux rien faire sans vos papiers, la règle, c'est la règle. Et que je ne vous revois pas au prochain arrêt. Sauf si d'ici là, vous les retrouvez, vos papiers. S'ils sont en ordre, tout ira bien entre nous. Je repasse tout à l'heure. Ah, j'oubliais. Je vérifie les toilettes aussi, bien sûr. Non mais je rêve. Je rêve. Vous avez entendu ça? Vous l'avez vu là, avec son air. Mais vous avez vu sa tête?
Un gueux du Moyen-Âge. Pitoyable, rien d'autre. Pitoyable, une enflure. Demandez-lui son nom pour écrire à la SNCB. Mais pourquoi faire? Je suis coupable. Avant même d'avoir oublié mes papiers, j'étais déjà coupable. Avant même de monter dans ce train. Vous allez au Grand Théâtre? 2 semaines que je prépare cette audition. Je m'en doutais. Quoi? Je me doutais quand je vous ai vu arriver que nous allions au même endroit. Ne sommes-nous pas déjà rencontrés? Quoi? Je passe l'audition moi aussi. Ah ouais? 2 ans de contrat, une tournée dans toute l'Europe, 2 ans à la poubelle, oui. Allez le voir, expliquez-lui, insistez. Il veut rien écouter, c'est inutile, j'aurais beau lui dire tout ce que je veux. C'est ma tête de pas belge qui ne revient pas, il faut pas chercher plus loin. Sans doute. Et vous êtes? Je suis turc. Isabelle Devanetian, Krikov, Mavitian, Atsik Evanetian, Nicolas Evanetian, Bouzan, Bogotian, Pierre Devanetian, Hilda Devanetian, Anne-Marie Devanetian, Jacques Devanetian, Edouard Maillot, Louis Caspariccio, Zabi. Vous êtes comédien alors? Oui, je m'appelle Levent, et vous? Vous êtes inscrit à quelle heure pour l'audition? 16h45. Ah, c'est juste avant moi je passe à 17h15. En arrivant, je leur expliquerai la situation. Non, c'est gentil, mais je crois que je ferais mieux de les appeler. Vous, on se tutoie, non? Bien sûr. Tu as aussi préparé l'audition, alors on a des concurrents. Ouais. Tu as choisi quoi? Un extrait d'Hamlet, toi? Un extrait de Platonov. J'ai fichu le numéro de téléphone du théâtre. Sur ta convocation. La convocation? Dans mon portefeuille. J'ai oublié ma convocation. Décidément. C'est un papier officiel, il y a le cachet du théâtre dessus, j'aurais pu m'en servir pour ce foutu contrôleur. Dans ta valise. Non, mon costume de scène. Je vais les appeler. C'est le dernier jour d'audition, non? Tout ça à cause d'un contrôleur de train, je te jure. Bon, écoute, tu sais quoi? Quoi? Je vais te filer la mienne. La tienne? Oui, ma convocation, t'as qu'à dire au contrôleur que c'est la tienne. T'es fou? Pourquoi il n'y a pas de photo sur ce papier? Ouais, mais c'est risqué, non? Oui, c'est risqué, mais c'est pour la bonne cause. Et puis, il y a 2 rôles d'hommes à l'audition. Ouais, c'est pas un peu chaud de faire ton truc? C'est certain, avec une impro pareille avant l'audition, tu vas être chaud. Ouais, tu pars. Avec un partenaire en or, un contrôleur de train. Non, c'est gentil, mais je vais pas risquer de Tu me veux faire passer cette audition ou pas? Oui, mais si je les appelais d'abord, non? Comme tu veux. Tu crois que ça peut fonctionner, ton truc? Comment veux-tu qu'il sache? Je m'appelle pas Yann Van Bruxelles, je te rassure. Mon nom peut correspondre à ton physique, enfin, je crois. Ouais, t'as raison. Donne-moi ta convocation. Mais on est bien d'accord, l'amende, c'est toi qui la payes, l'ami. Et tu me la rends juste après, je veux pas d'embrouille. Évidemment. Azad Bergognan. Bien. C'est bien. Me voici donc Azad Bergognan. C'est drôle. J'espère que cette identité te convient parce que j'en ai pas 40 à te proposer. Donc tu es arménien? Oui, je suis arménien, enfin d'origine. À part ça, je suis français. Bien, c'est bien. C'est cool. Eh bien, enchanté, Azad Bergognan. Enchanté, Levent. Enchanté, vraiment. Moi aussi, vraiment. Quelle rencontre. Quelle rencontre. Pourquoi tu fais ça pour moi? On se connaît même pas. Je sais pas, peut-être juste parce que tu t'appelles Levent, que si on peut s'entraîner... Oui, j'aurais fait la même chose, j'aurais fait la même chose pour toi. Merci, c'est génial. Tu sais, à Istanbul, les voisins de mes grands-parents sont arméniens. Et puis il y a plein d'Arméniens près de chez moi à Saint-Josse. J'ai pas eu la chance de connaître mes grands-parents et j'habite pas à Saint-Josse. On se connaît pas, Azad. Je dis on se connaît pas, il est là. Bon. J'étais
Téléphonez à la gare d'Andenne, un délégué du service de sécurité vous y attendra. Aucune résistance possible, monsieur. Vous descendez du train au prochain arrêt, c'est clair? Un délégué du service de sécurité, quel honneur. Monsieur le contrôleur, j'ai retrouvé mon papier d'inscription à l'audition. Il y a le cachet officiel de l'école avec mon nom. Je pense que ça devrait vous convenir. Faites voir. C'est un papier de la communauté française de Belgique. C'est marqué là en haut à côté de mon nom. J'ai fait mes études au conservatoire, ici, en Belgique. Oh, bon, ben... on va noter ça, je vais prévenir. Mais ça ne vous dédouane pas du supplément, parce que quand on monte dans le train sans billet... Oui, merci, on va pas reparler de ce malentendu. Ouais, c'est ça, c'est... un malentendu. Alors... Monsieur Bergognan? Bergognan? Ça alors? Bergognan? C'est pas vrai. Je connais la famille Bergognan. Ah ben oui, mais vous résidez en Belgique, qu'est-ce que je vois? Mais je connais toute votre famille, et Édouard! Édouard? Oui? Oui? Vous avez mon arrière-petit cousin. Éloigné, très éloigné. Votre arrière-petit cousin, mais quel âge avez-vous? 29, j'ai 29 ans. Oh, c'est bizarre, parce que Édouard est quand même beaucoup plus âgé que moi, et... Oui, c'est le plus âgé des arrière-cousins de la famille. Les grandes familles, c'est toujours si complexe. Et puis, il faut bien dire qu'on se voit rarement. Oui, il m'a jamais parlé de vous, c'est étrange, parce que Édouard est mon meilleur ami. D'ailleurs, Grisha, son papa, était parrain de ma fille. Bergognan, Azad. Oh, quel hasard, hein. Mais ça, je vous le fais pas dire. C'est toujours sur moi que ça tombe, d'ailleurs, ce genre de hasard. Vous auriez dû le dire tout de suite. Oui. Sur le coup, très sincèrement, j'ai pas eu la possibilité d'avoir mon temps de parole, si vous voyez ce que je veux dire. Le petit cousin d'Édouard. Incroyable. Vous savez, Édouard et moi, on a été collègues pendant 28 ans à la SNCB. Un collègue pareil, on n'en trouve pas deux dans une carrière, hein, ça je vous prie de le croire. Il est à la retraite maintenant. Le venard. Bon, ça va, hein. Plus quelques années à tirer, je tiens le coup. Et puis, tiens, je dois bien vous avouer, j'adore l'Arménie. J'adore l'Arménie, j'adore Aznavour. Je voyais déjà de l'affiche. Vous la connaissez, celle-là, hein? Ouais, attention, hein. Tous les Arméniens ne chantent pas aussi bien, hein. Parce que quand Édouard chante à Aznavour, on dirait une vraie casserole. C'est même pas où c'était, moi. L'Arménie. Il a fallu qu'Édouard me montre sur une carte. Oui, en effet, c'est très petit. Et vos parents aussi sont des rescapés. Des rescapés? Oui, enfin, des rescapés des événements. Quels événements? Enfin, les événements, 1915. Vous voulez parler de la guerre? Ah non, pas exactement. Le génocide. Oui, bien sûr, oui, c'est ça, oui. Le génocide des Arméniens à présent. Ben voyons. Vous voyez, il y a des soirs comme ça, on ferait mieux de rester couché. Excusez-moi, vous avez raison, j'ai vraiment aucune allure. Parler du génocide en Arménien, c'est toujours si présent, si douloureux. Excusez-moi, monsieur Bergognan, je ne voulais pas vous blesser. Je comprends combien ça peut vous toucher. Oui, vous êtes décidément très direct. Mais vous savez, l'histoire du papa d'Édouard est si triste. Le papa d'Édouard? Oui, Grisha. Bon, écoutez, je ne veux pas paraître désagréable, mais je dois vraiment revoir mon texte. Mais c'est votre oncle, Grisha? Non, votre arrière-oncle, c'est ça? C'est ça, c'est ça, oui, un oncle éloigné. Je ne le vois plus jamais, d'ailleurs. Ah bah oui, ça je veux bien le croire, il est mort il y a 5 ans. Oui. Oui, c'était triste, d'ailleurs, quand oncle Grisha... Je ne vois plus du tout cette partie-là de la famille Édouard, tout ça, on est en dispute, voilà, on est en dispute de famille, une rupture totale. Vous connaissiez l'histoire du papa d'Édouard, hein? Oui, non. Non? Si, enfin, vaguement.
savez, Édouard et moi, on est très liés, hein. 28 ans, ça compte, hein. C'est ma famille, moi, Édouard. Oui, j'imagine. Et souvent, Édouard se fâchait, hein, sur son père. Raconte notre histoire, papa, il faut que tu racontes, raconte. Pour toi, pour tes enfants, raconte. Et lui, un Grisha... Rien. Juste des grosses larmes sur ses vieilles joues. J'imagine, hein. Dites, pour le billet, je peux vous payer. Et voilà Édouard qui insiste. Raconte notre histoire, papa. Il faut que tu racontes. Jean est là. C'est mon ami. Il doit savoir. Pour lui, pour ses enfants, pour Juju. Raconte notre histoire, papa. Juju, c'est Julien. Ouais. Mon petit-fils. Sa maman est morte. Ma fille. Un cancer. Juju, ta maman est partie pour toujours. Et son père, lui, le mari de ma fille, il n'a pas supporté. Il est parti. Médecin du monde, chez les Noirs. Hein? Et Grisha, lui... Rien. Juste des grosses larmes sur ses vieilles joues. Et le temps qui passe. En silence. Et la mémoire. Qui retrouve son chemin, le vieux chemin qu'elle n'a jamais perdu alors. Alors il parle. 8 ans, il dit. 8 ans. J'avais 8 ans. Vous vous rendez compte? La fuite. La nuit, les chemins déserts. 8 ans. Seul, plus de famille, juste une tante. Qui aurait survécu au massacre. Plus aucune trace. Les Turcs. Et le Kurde. Ils sont venus. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont démoli la porte. Son père lui avait dit, si un jour ils arrivent, cache-toi dans le cellier. Une trappe. Dans la cuisine. Sous les planches. Et lui tout seul. Il marche fort. Il crie, ils ordonnent. Et la poussière passe à travers les lames du plancher. Et lui tout seul sous la terre. Le soleil et la poussière font de jolis dessins dans la lumière. Comme des diamants. C'est comme ça qu'il disait. Comme des diamants. Le bruit. Le bruit des coups dans sa tête. Et pourtant, le silence. Les jolis dessins. Le soleil et la poussière font des jolis dessins dans le silence. Comme des rubis suspendus. Seul sous la terre, qui serre très fort, son lac doux, si fort que je lui arrache la tête. Son lapin doux, tout neuf, cassé. Alors, il pleure. Il pleure
pleure pour ses 8 ans perdus, pour son lapin doux. C'est comme Juju. Juju, mon petit-fils, vous comprenez, le matin, je vous raconte pas le calvaire que c'est pour l'emmener à l'école. Juju, tu peux pas aller à l'école avec ton lapin. Et chaque matin, une dispute. C'est méchant qui dit, et moi, je sais pas quoi dire. Le vieux Grisha qui pleure comme un enfant, et moi, mon silence, j'ai pas appris à dire, alors je me tais. À travers ses larmes, Édouard me sourit. Et alors, je sais pas pourquoi, je me sens bien, je regarde Édouard, je regarde le vieux, et il me dit un mot. Un vieux mot, comme dans les livres de catéchisme, enfin. Compassion. Voilà. C'est tout. C'est terrible quand même. 1,5 million de morts. 1,5 fois tout Bruxelles. Les gens dans la rue, les clients dans les magasins, les enfants dans les écoles, tous morts. Vous vous rendez compte? Si, certainement. J'avais oublié.